ça serait bien de lancer une charte à laquelle adhéreraient tous les photographes qui le souhaiteraient. Et dans cette charte serait précisé si la photo elle a été prise dans la nature ou pas. On pensait mettre justement à côté du copyright une petite empreinte de loup montrant que la charte avait été signée, que c'était une photo prise dans la nature. Une semaine ou 15 jours plus tard, on appelle le magazine pour leur demander ce qu'ils en avaient décidé en réunion par rapport à ça. Et là, on a un rédacteur en chef un peu piteux qui nous dit eh ben non, écoutez, non. On teste, on se demande pourquoi, on essaye de comprendre, et au bout d'un moment, il avoue, il dit eh bien parce que si on met que les photos, elles ont été faites en liberté et que seulement celles-là ont été faites en liberté, ça voudra dire que toutes les autres n'ont pas été faites en liberté et nos lecteurs, eh bien c'est un rêve qui va s'écrouler pour eux et donc il ne faut pas leur dire. Voilà. Et donc notre projet est passé à la trappe comme ça et c'était bien dommage. Après, faire un film, enfin, du cinéma animalier, ça peut être tout autre chose. Un film animalier, ça peut être quelque chose de très scénarisé. Ça peut être un réalisateur qui va écrire précisément un film avec plan par plan. Du coup, la solution, c'est d'utiliser des animaux imprégnés et de scénariser avec ça, de faire à tes animaux imprégnés les actions que tu as envie qu'ils fassent pour avoir la séquence comme tu l'as écrite. C'est un challenge, il faut arriver à faire tel truc avec des animaux qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc il y a beaucoup à voir, savoir quelle méthode employer, quels sont les scientifiques qui ont travaillé sur cet animal-là, aller les voir ce qu'ils ont fait, lire les travaux. C'est le bon moyen pour y arriver. En fait, au moment où on tourne, où le réalisateur et l'équipe est là, ça coûte des sous à la production. Donc, il faut que ça soit bien préparé avant. Ça veut dire que le réalisateur, quand il va arriver, il va dire, ce que j'ai vu là, c'est bon. Et ce que j'ai vu là, eh ben, c'est ce que l'animal a fait en répétition et qu'on y arrive régulièrement. Donc c'est une garantie pour tout le monde. En même temps, c'est vrai que souvent, au cinéma animalier, tu as un producteur, tu as quelqu'un qui a payé pour avoir le film, tu as une obligation de résultat. Alors, en documentaire animalier, on intervient évidemment beaucoup. Le documentaire animalier, c'est un truc, c'est quelqu'un qui fait un reportage à un moment donné d'une année, c'est-à-dire à une saison donnée, à une époque donnée. Et que très souvent, quand il revient, il va lui manquer principalement des choses importantes. C'est soit des très gros plans, soit des comportements particuliers. Clairement, moi, c'est des choses